avec les hirondelles. Tous les jours, elle faisait le ménage, nettoyait la boue, et les hirondelles n'arrêtaient pas de rentrer dans la maison, de sortir de la maison, de rentrer dans la maison, de sortir de la maison, de rentrer, de sortir, de rentrer, de sortir. Et Amélie disait, eh ben dis donc, c'est vraiment envahissant le bonheur. Et puis, quelques jours plus tard, un heureux événement est arrivé. Les hirondelles ont eu des bébés, des hirondeaux. Mais les bébés n'arrêtaient pas de faire du bruit, car ils avaient faim. Et les parents n'arrêtaient pas de faire du bruit, parce qu'ils s'occupaient de leurs bébés. Et au bout d'un moment, Amélie en a eu marre et a quitté sa maison. Triste, elle s'est dit, faut que je me trouve un logis, un endroit où dormir pour la nuit. Elle a frappé à toutes les portes. Mais personne ne voulait d'elle. Ne disait-on pas que les souris étaient des voleuses? Puis, elle arrive devant la maison, juste là, de Mireille l'abeille. Mireille était encore dans le jardin. Elle était en train de butiner les fleurs. Cela voulait dire qu'elle cherchait le pollen, là, ce qui est jaune dans les fleurs, pour en faire du miel plus tard. Elle travaillait, jusqu'au dernier rayon de soleil. Et puis au dernier rayon, elle se dit que finalement, il faudrait peut-être rentrer à la maison. Mais elle ne savait pas ce qui l'attendait chez elle. Une fois arrivée chez elle, elle voulait se coucher. Là, tout à coup, elle vit quoi? Elle vit Amélie la souris. Elle pousse un cri. Oh, mais quelle horreur! Une souris! Une souris dans mon lit! Amélie la souris se réveille en sursaut. Encore un peu sous le choc. Elle ne savait pas quoi, un peu effrayée. Elle ne savait pas quoi dire et disait n'importe quoi. Le bonheur a frappé à ta porte et il a apporté un nid de souris. N'est-ce pas merveilleux, très jeune reine? Mireille, aussi sous le choc, répondait oui, en effet, c'est magnifique. Mais bon, je ne m'attendais pas à être reine aussitôt. Et après s'être remis de cette émotion, l'abeille et la souris discutaient pendant un long moment. Mireille a fini par accepter Amélie chez elle. Elle a décidé de l'héberger. La journée, pendant que l'abeille travaille, Amélie nettoie la maison. Elle fait le ménage. Et en échange, la souris peut manger autant de miel qu'elle le souhaite. Elle n'en a jamais tellement mangé, même pas en rêve. Et puis, la souris est vécue heureuse chez Mireille, jusqu'au départ des hirondelles. Et voilà, fin de l'histoire. Voilà la fin de l'histoire de mon ami. Allez, maintenant on va refermer le livre. S'il veut bien se fermer. Mais Noël! Le livre ne veut plus se fermer. Et je ne comprends pas pourquoi. Mais Cynthia, tu sais très bien qu'il y a une formule pour que le livre se referme. Ah oui! C'est vrai! Mais attends, mais alors c'est la première,
deuxième, troisième formule. Oui, c'est exact. Ah ben dis donc. Les enfants, est-ce que vous vous souvenez de la formule pour que le livre se ferme? Oui, j'entends quelque chose là-bas. Oui, oui. Donc, si j'ai bien compris, à 3, il faut dire Monsieur le livre, ferme-toi. C'est bien ça, les enfants? Oui, c'est ça? Eh bien, on va essayer à 3. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ferme-toi. Ah oui, voilà. Il s'est fermé, le livre, en effet. Et maintenant, il va retourner dans son sac magique. Mais il est où le sac, en fait? Sac, sac! Sac magique! Où es-tu? Sac magique! Ah, bah tu es là! Allez! Ouah. Et maintenant, monsieur le livre, tu rentres dans le sac. Allez, allez, allez! Zouzou! Ah, mais tu vas rentrer, oui? Tu rentres? Noël! Le livre ne veut pas rentrer dans le sac et je ne comprends pas pourquoi. Mais Cynthia, tu sais très bien qu'il y a une formule pour que le livre retourne dans le sac. Quoi? Encore une formule? Mais c'est la première, deuxième, troisième, quatrième formule. Ah, mais ils sont exigeants ces livres. Ce n'est pas possible. Mais bon, il faudra bien la trouver cette formule. Les enfants, est-ce que vous connaissez la formule pour que le livre se referme, pour que le livre retourne dans le sac? Oui? J'entends quelque chose là-bas. Donc, si j'ai bien compris, à 3, il faut dire, il faut faire des saluts. Déjà, il faut faire des saluts comme si on disait salut à ses copains. Et il faut dire, au revoir monsieur le livre. C'est bien ça les enfants? Oui? C'est ça? C'est ça? D'accord, on va essayer alors. À 3. 1, 2, 3. Au revoir monsieur le livre. Ah, il y a encore un bout là. Et voilà. Voilà les enfants. J'espère que l'histoire de mon ami vous a plu aujourd'hui. Moi, je vous souhaite encore un très bon après-midi. Profitez-en bien avec les gens que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants. Au revoir tout le monde. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Phew. Au revoir, à bientôt. Et voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère aussi que l'histoire vous a plu. Et comme le dit Cynthia, je vous souhaite aussi encore une bonne fin d'après-midi. Profitez-en bien avec les gens que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.